aujourd'hui pour annoncer au monde entier que les rêves, avec des efforts et honnêteté, deviennent réalité. Ce projet d'autoroute était un rêve inaccessible. Mais avec la foi et la vision de Monsieur le Président Andry Rajoelina, le rêve est en train de devenir réalité. Tsy misy afaka nilaza hoe tsy mandrositsika ao anatin'ny fanovana ny firenena. Ny zavatra afaka lazaina dia hoe ao anatiny tanteraka ny fanovana, ny fampandrosoana amin'ny firenentsika ankehitriny, ary efa niteny aho hoe afangantsika ny afanganam-pandeha. Fierté nationale no mahavory atsika eto androany mametraka ny am-po-pirenena, satria mametraka viny itsika, mametraka fanamby itsika, mamaritra tantara itsika, fa indrindra ihany koa mamaritra ny hoavin'ny Madagasikara, manamarika ny vina napetratsika, ary tena hoe hitondra fampandrosoana, hitondra fanovana, goavana eto amin'ny firenena ny fahavitany tsy autoroute voalohany eto a Madagasikara ety. Ny autoroute ataontsika dia tena autoroute 2 fois 2 voies, 2 fois 2 voies, miainga ao Antananarivo, mandrapatonga ny atao masina ao Antananarivo, eo akaikin'le lalam-baovao makany amin'ny aéroport iny, mipotra aty akaikina Ambohimangarova, mipotra aty akaikiny Andaingo, akaikina Ampatondrazaka, dia tonga ny atao masina. Amin'ny ankavanany no mandeha ireo camion mitondra conteneur, dia amin'ny ankavia ny tomobile zany izay mandeha mafy, zay zany le izy ny tomobile kely, ary misy zone de dégagement aty amin'ny sisiny. Raha ohatra ka sanaty misy tomobile matsy dia maka sisiny, tsy manelingelina mihitsy an'le circulation. Ny autoroute koa rehefa vita dia io amin'izay zany ohatra ny autoroute rehetra ny ivelany reny misy péage, iny zany ny anaovana ny entretien ny lalana, soetina ihany koa amerenana ny vola zay nampiasaintsika eto anatin'ny fanaovana ny autoroute. Zany hoe ny autoroute zany rehefa ohatra ny any ivelany, zany hoe isosa zany ny lalana dia isosa ihany koa ny fampandrosoana antsika à Madagascar. Ny transporteur ray andro miala maraina tonga alina be tonga ao Antananarivo, vita ny autoroute, afaka manao 3 voyages ny transporteur. Eritreretinareo amin'izany ny fiodinan'ny économie. 10 litres au 100 ny tomobilitsika zany, raha tomobile kelikely 25 litres ny consommation, 25 litres fotsiny. Ankehitriny 60 litres ny lanin'ny tomobile anankiray, efapolo isan-jato zany ny économie ho azontsika. Midika an'izay misy fiatraikany amin'ny vidim-piainana, satria iena ny vidim-piainana. Misy fiatraikany ihany koa eo amin'ny fizahantany, satria dia iroboroko miami fa vitatsika. Efa ho avy ihany koa ny hôtel 5 étoiles zay ho avy ho ajorontsika ao, midika an'izay mandrositsika miovy Madagasikara, ary tsy maintsy mandroso ny Madagasikara sur la toute la Madagascar de Paris. Nous nous sommes fixé le cap. Et ce cap, c'était un cap extrêmement ambitieux. Faire advenir la chirurgie à cœur ouvert à Madagascar pour permettre à un plus grand nombre d'enfants d'accéder à ces soins vitaux. S'ils ne sont pas opérés, c'est une mort certaine. Ao anatin'ny fihetsem-po, ao anatin'ny hafaliana, ary indrindra afaka mirehareha isika malagasy mitokana manokatra izao bloc chirurgie cardiaque voalohany
ahafahana mandidiny fo amin'ny sokatra eto Madagasikara izao. Zava-dehibe tokoa satria raha tany aloha tany dia teto Madagasikara ny marary, ny olona mila fitsabony taty amin'ny Oceana Indiana no mitsabo teny, ny olona avy any Maurice, ny olona avy any La Réunion, ny avy any Comore teto Madagasikara daholo mitsabo teny. Ankehitriny nefany dia lasa isika indray no mandeha manao fitsaboana any amin'ireo nosy ravavy. Madagasikara nefa dia maro ny olona manana ny fahaiza-manao. Vao tamin'ity taona ity vao nanomboka ny fandidiana fo misokatra dia zaza efatra aloha zany no efa vita tamin'ny mission première mission mois de mai iny. Cette grande première a été rendue possible grâce à la réhabilitation complète aux normes internationales du centre que nous allons visiter de chirurgie cardiaque pédiatrie. Eo no ekipa nanatanteraka an'izany fandidiana zany miaraka tamin'ny chaîne de l'espoir ny CHU Nantes. Teto no efa fandidiana. Table opératoire mitovy any ivelany reny zany. Afaka miakatra, afaka midina, afaka mitongilana sy ny tariny. Ditran'izay fanajanona an'izay fo zay tsy maintsy ampiasaina ny circulation extracorporelle izay misolo ny asan'ny fo sy ny avonkavoka. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity zany no mihodina na raha makany amin'ny vatany marary dia misy ihany koa ny oxygène ato izay mamatsy oxygène ny vatany marary mandritra ny fandidiana. Tsy maintsy atao ny ezaka rehetrarehetra izay hoentina hitsaboana sy hanavotana ny ain'ny ankizy, ny ain'ny malagasy. Maro be ireo ray aman-dreny ankehitriny no very fanantenana satria ny aretina izay hotsaboana ao anatin'ilay bloc chirurgie cardiaque androany dia anaviky fiainana maro. Tena tsy takatra raha ho anay ray aman-dreny malagasy dia saorana manokana ny chaîne de l'espoir ny amin'ny fandraisana tanana ny zaza malagasy tahaka izao dia misaotra ihany koa anareo dokotera miara-miasa ao amin'ny chaîne de l'espoir fa tsy voavalinay ny soa lehibe izay ataondry zareo anay. Eto koa dia misaotra manokana ny chaîne de l'espoir izay nanampy atsika tsy amin'ny fananganana ihany fa indrindra anampy atsika, anampy anareo fianakaviana amin'ny fandidiana anareo zaza ireo satria mandritra ny 5 taona zany dia ny fandidiana ho atao ho an'ireo ankizy rehetra izay ho tsaboana sy ho didiana eto dia ho maimaimpona tsy misy vola avokoa ho alohan'izy ireo dia ho maimaimpona izany fandidiana izany. Sauver le cœur d'un enfant, c'est sauver le cœur de l'humanité. Le président du Sénat, le général Ravaloman Nanamark, est à la tête de la délégation parlementaire composée du vice-président du Sénat, Nicolas Rabemananzar, et du sénateur de Madagascar et à la fois président de la commission des finances, du budget et du développement durable au sein du Sénat, Rakutmamoun Zinepachek André, pour assister à la 49e réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ou APF, à Montréal, Canada. À cette occasion, Barry Ranges, le président de l'association Diaspora Malagas Mifanouan, les a invités pour rencontrer les expatriés malgaches au Canada. Les échanges avec les compatriotes qui se sont tenus à Montréal hier, samedi 6 juillet 2024, a duré plus de 2 heures et s'est déroulé en présence du chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de la République de Madagascar au Canada, Rakutnien Saounj Arlal. La discussion a été axée sur la contribution du gouvernement au développement de Madagascar et à l'amélioration du niveau de vie du peuple malgache à travers le soutien et la prise en charge des collectivités territoriales décentralisées, qui est le rôle du Sénat malgache, outre son titre d'institution législative.
Les membres de la diaspora malgache au Canada ont également fait part de leurs souhaits, notamment la possibilité de voter à la prochaine élection présidentielle de la République de Madagascar. Ils ont également demandé la nomination d'un ambassadeur malgache pour le Canada. Selon les résultats publiés aujourd'hui, 5 604 candidats sur 9 231 ayant passé l'examen officiel du BEPC dans la circonscription scolaire d'Ambojachim ont réussi. Certains candidats ont connu les résultats de l'examen sur leur téléphone portable avant de voir sur les affiches. Un taux de réussite de 60,71% à l'examen du BEPC cette année pour la Cisco d'Ambojachim. Un taux en augmentation par rapport à l'année dernière qui était de 58% selon les explications. Les résultats de l'entrée en seconde ont également été publiés aujourd'hui pour la circonscription scolaire d'Ambojachim. Au total, 14 651 personnes sont venues visiter la 10e édition de l'ITM et la première édition de l'IHM qui s'est tenue au CCI Vast en juin, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Cet événement a permis aux opérateurs des deux secteurs de présenter et de vendre leurs services et produits. Rappelons que l'ONTM ou l'Office national du tourisme, le CNAM ou le Centre national de l'artisanat malgache et le FCMAM ou la Fédération des chambres des métiers et de l'artisanat de Madagascar et le gouvernement malgache ont travaillé ensemble à travers le projet PIC. Cet homme sur la photo est un bandit que les habitants de Mourndaf connaissent pour des vols, des cambriolages et de violences. Il a souvent été arrêté mais parvient toujours à s'échapper. Blessé lors de l'une de ses arrestations, il s'est évadé de l'hôpital. Sa dernière évasion date d'il y a 9 mois, en octobre 2023. Il s'était à nouveau échappé de la prison et un mandat de recherche a été émis à son encontre. Il n'a été appréhendé par les forces de l'ordre dans le Fukuntang de Naamuru Nord suite à des informations émanant des résidents. La police de Mourndaf réitère son appel à la coopération de la population pour établir une paix durable dans ce district. Les 4 équipes demi-finalistes de la Coupe d'Europe de football sont connues. La première demi-finale sera le match entre la Rosa espagnole et le Coq sportif français. La France pourra prendre sa revanche de 2012 lorsqu'elle s'est inclinée devant l'Espagne en quart de finale. Si lors des derniers matchs entre l'Espagne et la France, au cours des 5 dernières années, l'équipe dirigée par Didier Deschamps est toujours sortie victorieuse. Cette fois-ci, cela risque d'être différent, selon les analystes du football, car l'Espagne possède l'effectif le plus jeune de cette Euro. La deuxième demi-finale se passera entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Le résultat du match d'hier soir leur a valu un billet pour tous les deux. Pour les Anglais, la victoire n'a pu être obtenue qu'en passant par les tirs au but. Le score était de 1 contre 1 entre la Suisse et l'Angleterre après 120 minutes de jeu. D'autre part, la Turquie n'a pas permis aux Pays-Bas de se qualifier facilement, jusqu'ici décrit comme une équipe inattendue lors de cette Euro. La Turquie a marqué le premier but à la 35e minute. Les Pays-Bas n'ont égalisé qu'à la 70e minute. Les Orangers ont encore marqué à la 76e minute du match. Les Pays-Bas classés par les analystes du football comme l'une des équipes les plus redoutées parce que lors des 5 derniers matchs où les deux équipes se sont rencontrées au cours de ces dernières années, l'Angleterre a remporté une seule victoire et les Pays-Bas en ont gagné 3. Ce mardi aura lieu la première demi-finale de la Coupe d'Europe de football et la deuxième mercredi. C'est une cérémonie en grande pompe qui acte une rupture, celle des régimes nigériens, maliens et burkinabés avec le reste du bloc ouest-africain. À Niamey, les chefs d'État des 3 pays, tous des militaires arrivés au pouvoir par des putschs, réalisent leur premier sommet. L'occasion d'entériner une nouvelle organisation. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une
alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples. Après avoir formé une force commune pour lutter contre les djihadistes, ils veulent désormais mutualiser des moyens dans des secteurs stratégiques, l'agriculture, l'eau, l'énergie et les transports. Par cet acte, le Niger, le Mali et le Burkina Faso tournent le dos à la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les relations entre les deux camps se sont détériorées en juillet dernier à la suite du coup d'État qui a fait tomber le président Bazoum au Niger. La CEDEAO avait pris de lourdes sanctions économiques et avait menacé d'intervenir militairement. En janvier, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé leur départ de l'organisation qu'ils jugeaient instrumentalisée par la France, l'ancienne puissance coloniale. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Réaction attendue ce dimanche, la CEDEAO doit tenir un sommet de ses chefs d'État à Abuja. La question des rapports avec l'Alliance des États du Sahel sera au menu des discussions. Voilà pour les faits. Au milieu de cette cour d'école, les proches de ce défunt pleurent et crient leur désespoir. Depuis des mois, l'établissement abrite des déplacés venus de toute la bande de Gaza. Le bâtiment a été touché par une frappe israélienne. Des éclats d'obus ont volé vers moi à l'intérieur des salles de classe et les enfants ont été blessés. Où doit-on aller? Nos enfants étaient morts de peur. Tout le monde s'est mis à chercher ses enfants. Je n'ai pas trouvé mon fils. Il y avait des morts et des blessés. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des combattants du Hamas et que l'école gérée par une agence de l'ONU servirait de base opérationnelle pour organiser des attaques contre ces soldats. Cette frappe intervient alors que le chef des services de renseignement de l'État hébreu s'est rendu au Qatar pour négocier une trêve. Sur la table, la libération des otages et l'arrêt des hostilités. Les énièmes pourparlers qui devraient se poursuivre la semaine prochaine. Le Hamas réclame toujours un cessez-le-feu définitif et un retrait israélien de Gaza comme condition préalable à l'accord. Une ligne rouge pour Benjamin Netanyahou qui a promis d'éradiquer le mouvement islamiste. Ils ont l'intention d'achever les gens avant le cessez-le-feu. Nous étions assis dans la salle de classe et du verre nous est tombé dessus. Des gens ont été projetés ici, d'autres là. Nos enfants pleuraient et criaient. Depuis le début de l'opération militaire israélienne, plus de 38 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon les chiffres du ministère de la Santé de l'enclave, contrôlé par le Hamas. Oui, la Californie, tout l'ouest des États-Unis en fait face à une vague de chaleur très sévère par son intensité et par sa durée également, parce qu'elle dure depuis plusieurs jours et est prévue de continuer encore pendant quelques jours. On va parler chiffres, on va parler records. La ville de Las Vegas, évidemment, dans le Nevada, qui n'est pas étrangère à cette chaleur. Évidemment, elle se trouve en plein désert. Et bien, cette ville va potentiellement égaler ou bien battre son record absolu. Et pour ces 5 prochains jours, le record absolu pour l'instant tient à 47,2 degrés. Record absolu, c'est déjà chose faite à Palm Springs, cette ville au lieu de villégiature pour les habitants de la région de Los Angeles, qui a atteint 51,1 degrés à l'ombre évidemment ce vendredi. C'est la température la plus élevée jamais enregistrée pour cette ville. Et puis on ne peut pas évidemment oublier la vallée de la mort qui porte décidément bien son nom en cette saison. 53 degrés prévus ce dimanche dans la vallée de la mort. Et puis évidemment ces températures très élevées, cette humidité très basse et ces vents violents provoquent un cocktail explosif en termes d'incendie. On en a vu plusieurs dizaines se déclarer ces derniers jours. Et pour l'instant, les pompiers ont réussi à circonscrire la majorité d'entre eux, mais la situation est plus préoccupante dans le comté de Santa Barbara où un incendie a déjà brûlé plus de 5000 hectares. De nombreux habitants ont dû évacuer leur logement et malheureusement, malgré la proximité à l'océan Pacifique, ces températures restent très élevées, même la nuit, ce qui évidemment n'aide pas les pompiers dans leur bataille face aux flammes.